Wealthsimple. On va en parler de cette institution financière que j'aime beaucoup. Et ça faisait un certain moment que je voulais la faire, cette vidéo, de parler de ce sujet-là un peu plus large, si on veut. Donc la vidéo, elle risque d'être longue. Si jamais il y a un sujet en particulier qui t'intéresse moins, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais chapitrer la vidéo. Donc tu auras juste à cliquer en bas sur la ligne de temps sur les chapitres qui t'intéressent. Sinon, je t'invite à regarder la vidéo au complet. Je pense que ça va t'outiller, t'aider, te donner des idées, te donner un aperçu de Wealthsimple. Que tu sois client ou pas de Wealthsimple, je pense que ça va t'intéresser à regarder. Et en passant, je ne suis pas un conseiller, donc je ne donne pas de conseils. Je partage seulement mon expérience et de ce que je connais de Wealthsimple ou de la finance en général. Quand je me suis inscrit sur Wealthsimple, c'était en 2021, donc ça fait à peu près 4 ans. Et à ce moment-là, Wealthsimple n'était pas vraiment ce que c'était aujourd'hui. Je trouve que ça a tellement évolué. J'ai rarement vu une application, en fait, une institution financière évoluer à ce point-là. Si je me souviens, il y a 4 ans, c'était 3 applications Wealthsimple. Il y avait Wealthsimple Tax, Wealthsimple Cash et Wealthsimple Investissement. De mémoire, il me semble que c'était ça. Puis aujourd'hui, c'est devenu Wealthsimple. Donc, en une seule application, ils ont tout regroupé. C'est un peu à partir de ce moment-là que j'ai vu plus de sérieux dans Wealthsimple, que je voyais plus de potentiel à investir mon argent avec Wealthsimple. Je trouvais qu'il y avait de quoi qui avait changé drastiquement à ce moment-là chez cette institution financière. Ça me donnait encore plus envie de les rejoindre. Puis aujourd'hui, ben, je peux te dire que je suis rendu un client premium de Wealthsimple. Mon compte chèque est rendu chez Wealthsimple. J'ai fermé ma banque. J'ai quitté le service, l'ancien service de cabinet financier avec lequel je faisais affaire pour aller vers Wealthsimple. Je vais reparler de tout ça au courant de la vidéo, mais c'est pour dire que ma situation financière, elle a vraiment beaucoup changé. Depuis que je suis avec Wealthsimple surtout. Donc, les 3 premières années, j'ai essayé Wealthsimple, c'est-à-dire que je ne prenais pas autant au sérieux mes finances dans cette institution financière. Ça veut dire que j'avais juste un petit peu d'investissement avec eux. J'ouvrais mon compte dans les débuts, je pense que c'était presque 1 an après la première année que j'avais ouvert mon compte chèque. Il n'y avait pas beaucoup d'argent là-dedans. Et j'avais commencé à faire mes impôts, je pense, peut-être 1 an plus tard, mais ça, je m'en rappelle plus ou moins, mais je vais t'en reparler un peu plus tard par rapport à ça. Et je commençais à essayer aussi le service à la clientèle. Bref, ça m'a pris un peu de temps pour découvrir tout ça et prendre ça beaucoup plus au sérieux à la 4e année. On va pouvoir commencer par parler de la clientèle essentielle et la clientèle premium de Wealthsimple. Ça, tu peux voir ça dans ton profil sur Wealthsimple, donc dans l'application. Je vais aller dans mon profil ici, je m'en vais là et ici. Et là, tu vas pouvoir voir la clientèle essentielle, avantages et génération. Si je commence par la clientèle essentielle, je te dis rapidement les avantages clés. Des frais de 0,5% pour les placements gérés. Je trouve ça vraiment intéressant si on compare par rapport à d'autres institutions financières ou des services de cabinet financiers. C'est des frais qui sont quand même assez bas pour des placements gérés. Des opérations boursières sans commission, des fonds de négociation instantanés jusqu'à 50 000 canadiens. 1,25% d'intérêt sur votre compte chèque, ce qui est quand même intéressant pour de l'argent qui est supposé de dormir. Puis, il y a tout plein d'autres avantages un peu plus bas. Je ne vais pas toutes les nommer, mais ça, tu peux aller voir tout ça dans l'application. Pour ce qui est de la clientèle avantage de Wealthsimple,
Ça dit décompte $ US gratuit, des frais de 0,4 % pour les placements gérés, donc 0,1 % de moins de frais que la clientèle essentielle de Wealthsimple, négociation d'options à 0 $, 1,75 % d'intérêt sur le compte chèque et des frais de transaction de crypto-monnaie de 1 %. Et il y a aussi d'autres avantages un peu plus bas que tu peux aller voir. Si on passe à la clientèle génération, on a des frais de 0,2 % à 0,4 % pour les placements gérés. Donc, plus tu as d'argent avec Wealthsimple, moins tu vas payer de frais pour les placements gérés. Négociation d'options à 0 $, 2,25 % d'intérêt sur le compte chèque. C'est intéressant, rendu à 2,25 % d'intérêt. J'ai déjà vu 4 % dans le temps, un peu après la pandémie. Quand je me suis inscrit sur Wealthsimple, j'ai déjà vu 4 %. Puis j'étais dans la clientèle essentielle avant. Les frais de transaction de crypto-monnaie de 0,5 %, donc 0,5 % de moins que la clientèle avantage. Et soutien prioritaire par courriel et par téléphone. Mais ça, c'était pas marqué dans Avantage, mais tu as aussi le soutien prioritaire par courriel et par téléphone. Puis il y a également d'autres avantages un peu plus bas que tu vas pouvoir également aller voir. Ce que j'ai remarqué comme changement par rapport à la clientèle standard de Wealthsimple quand j'étais dans la clientèle essentielle à maintenant la clientèle premium, c'est vraiment plus par rapport aux frais qu'on remarque la différence, qu'on paye moins de frais puis qu'on a plus d'intérêt sur le compte chèque. Quand tu fais partie de la clientèle premium de Wealthsimple, ça peut venir avec des récompenses en plus des avantages que tu peux avoir. Dans le fond, je vais te les partager, ces récompenses-là. En premier, il faut que tu fasses partie de la clientèle premium de Wealthsimple. Donc, à 100 000, tu as le statut avantage, mais tu n'as pas encore accès à la première récompense. C'est à partir de 200 000 que tu vas pouvoir aller chercher la première récompense, donc que tu peux aller réclamer. Ensuite, c'est à 300 000 que tu peux aller réclamer la deuxième récompense et la troisième, c'est à 400 000. Voilà. Puis 500 000, c'est tout ce qui précède plus génération. Donc, le maximum que tu peux avoir, c'est 3 récompenses. Ce qui est intéressant avec les récompenses, c'est que ils se renouvellent. Ça, c'est vraiment génial. Donc, si par exemple, il y a une année qu'il y a une récompense, ça ne t'a pas vraiment intéressé, bien, tu vas pouvoir en choisir une autre. Et quand tu en as une que tu aimes bien, bien, tu peux la renouveler chaque année. Puis, c'est des récompenses gratuites par Wealthsimple. Donc, je te donne un exemple. Il y a Strava. Je ne sais pas si tu connais Strava, mais tu peux avoir Strava Premium gratuitement grâce à Wealthsimple si tu réclames cette récompense-là. C'est génial. Si je me souviens bien, la seule récompense qui ne se renouvelle pas, c'est je ne sais pas si je le prononce bien, Willful, pour faire son testament gratuitement. Ça, c'est génial parce que tu le fais une fois, ça ne se renouvelle pas parce que c'est un testament, puis il y a aussi il y a les modifications gratuites à vie. Ça, c'est quand même génial. Puis ça coûte cher normalement de faire un testament. Mais c'est ça, tu peux faire ton testament avec Willful. Puis une fois que tu le fais, que tu le fais pour une année, bien, la deuxième année, tu vas pouvoir aller choisir une autre récompense parmi la liste. Donc, je t'invite à aller voir les récompenses par toi-même de ce qu'ils offrent. Peut-être qu'au moment où est-ce que tu vas regarder la vidéo, ça aura changé. C'est pas impossible parce que Wealthsimple change et améliore des choses constamment. C'est fou à quel point ça a évolué, cette institution financière. Donc, je trouve que les récompenses et également les avantages qu'ils offrent, c'est une manière de rendre encore plus intéressant d'être avec cette institution financière. Une manière aussi peut-être de garder les clients parce qu'il y a énormément de compétition dans ce marché-là. Pour ce qui est maintenant des promotions.
Bon, ça, c'est vraiment intéressant. Je trouve que Wealthsimple redonne énormément à la clientèle ou des personnes qui ne sont pas encore clients chez Wealthsimple. Ça paraît qu'ils veulent vraiment attirer plus de monde vers leur institution financière. Comme en ce moment, l'offre, c'est une prime allant jusqu'à 3% de ce que tu transfères chez Wealthsimple. C'est quand même énorme. Donc, calcule ça sur 500 000 $, 1 million, plus que ça commence à être intéressant, 3%. Donc, ça peut aller jusqu'à 3%. Et en plus de ça, tu as aussi la possibilité d'avoir une maison à 3 millions de dollars. C'est vraiment intéressant, honnêtement. Puis, j'ai déjà vu aussi une autre promotion passer, c'était la promotion des iPhones et Mac. Il y avait peut-être un autre produit. Mais je me souviens que je pense à partir de 100 000, tu avais le iPhone normal, la dernière génération du iPhone, donc le normal que tu pouvais avoir. Ensuite, à 200 000 ou peut-être 300 000. Bref, c'est vraiment de mémoire là, que je te dis ça. Là, on passait du iPhone Pro. Tu avais aussi la possibilité, je pense, d'avoir l'iPhone Pro ou le MacBook Pro. Puis ensuite, quand tu montais un peu plus en termes de transfert d'argent, là, tu pouvais avoir les deux. Le iPhone Pro et le MacBook Pro. Et là, tu pouvais en avoir encore plus que tu transférais d'argent. Tu vois un peu où est-ce que je vais en venir. Fait que ça, je trouvais intéressant, mais en même temps, c'est juste des objets. Moi, j'aimerais mieux avoir l'argent directement. Comme ça, je peux avoir le choix si je veux dépenser pour ça ou pas. Personnellement, moi, je réinvestirais ce que je recevrais en termes d'argent. C'est pour ça que je préférais avoir ça, avec les intérêts composés avec le temps et tout ça. Quand tu penses comme un investisseur, t'aimes mieux avoir ce genre de récompense-là, ou plutôt ce genre de promotion-là. Mais bref, il redonne énormément aux nouveaux clients, à la clientèle actuelle. C'est pas parce que tu fais partie de la clientèle de Wealthsimple depuis un certain moment qu'il n'y a plus de promotion. Ils en font à chaque année. Il y en a aussi une que c'est un tirage d'or massif. Donc, tu peux participer. C'est vraiment génial. Donc, ça, c'est un tirage que j'avais participé, que j'ai finalement pas gagné, mais je pouvais réclamer. Dans le fond, ils disent ouvrez et déposez au moins $1 dans un compte crypto pour recevoir 5 $. Donc, je pourrais réclamer l'offre. Je ne l'ai pas faite, puis je pense que je ne vais pas le faire tout simplement parce que la crypto, c'est pas quelque chose qui m'intéresse pour le moment. Donc, voilà. Et sinon, il y en a une en ce moment que c'est nouveau. C'est la première fois que j'essaye ça. Visez l'or ici dans l'appli. Dans le fond, dans l'application, dans l'accueil en fait de l'application, il y a comme il y a une pièce d'or. Je peux-tu voir ici? Ouais. Il y a une pièce d'or ici, là. Quand tu cliques dessus, une fois par jour, ça t'ajoute des participations pour obtenir la récompense. Donc en ce moment, c'est en train de se faire. C'est du 2 au 28 février. Là, on est le 21 février. Donc il reste encore quelques jours. Tu sais, c'est fou pareil qu'ils mettent autant de tirages, de promotions. Ils veulent rendre ça vraiment très attrayant pour les personnes qui ne sont pas encore clients chez Wealthsimple ou qui le sont actuellement. C'est vraiment bien pensé, honnêtement. Et c'est vraiment bien pensé aussi pour nous garder chez Wealthsimple. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment super intéressant, ces promotions-là. Tu n'as rien à perdre en participant à des tirages comme ça. Puis également avec des promotions, mais il y a quand même certaines conditions que tu dois respecter quand tu fais partie d'une promotion, mais c'est vraiment très intéressant. Je vais te parler maintenant du transfert d'argent de mon ancienne banque et aussi de mon ancien conseiller financier, en fait
le service de cabinet financier que j'étais avant. Comment ça s'est passé, tout ça? Je vais commencer par le compte de banque. Pourquoi j'ai fait ça? Ça, je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le compte chèque. Parce que, dans le fond, j'étais avec une banque qui m'offrait aucun intérêt sur mon compte de banque. Il y avait aussi une limite dans les transactions que je pouvais faire à chaque mois. Et il fallait que je mette un montant minimum pour ne pas payer de frais. Pour vrai, ça, c'est ridicule aujourd'hui. Parce qu'il existe des alternatives comme Wealthsimple. Mon compte chèque chez Wealthsimple, j'ai un taux d'intérêt qui est vraiment très avantageux. Il n'y a pas ça dans mon ancienne banque. Il y a aussi un nombre illimité de transactions que je peux faire et il n'y a pas un solde minimum à avoir pour ne pas payer de frais. Donc, il n'y a pas de forfait chez Wealthsimple. Tu peux mettre juste une pièce chez Wealthsimple, tu ne payeras pas de frais. Tandis qu'avec mon ancienne banque, ben, je devais payer un frais de ça. Donc, je trouvais ça vraiment ridicule. Si tu veux mon avis, ça n'a pas été trop long. Non, en fait, ça c'est pas vrai. Ça a pris quand même un certain moment avant que je transfère vraiment tout de mon ancienne banque vers Wealthsimple parce que j'avais tellement d'affaires liées à plein de trucs comme mon hypothèque, les dépenses courantes que je faisais à chaque mois. C'était vraiment long. Les frais de mon condo. Il y avait beaucoup de choses liées avec mon ancienne banque. Ça m'a pris plusieurs mois avant vraiment de changer au complet avec Wealthsimple. Puis c'est ça s'est fait après un certain moment. Mais c'est là que j'ai réalisé à quel point que ça peut être dur de quitter une banque quand ça fait très longtemps que tu es avec. Pour une banque, là, ils veulent t'avoir quand tu es jeune parce que tu n'as rien avec eux. Donc, c'est hyper facile de t'avoir quand tu n'as rien. Puis là, aujourd'hui, ben, tu sais, j'ai une carrière, j'ai un condo, j'ai toutes mes finances, je veux dire, sont gérées par moi. Fait que c'est énormément plus compliqué de changer de banque. Mais quand tu vois tous les avantages dans une institution financière comme Wealthsimple, ça devient juste évident de devoir changer pour avoir mieux et pas payer de frais. Si je me souviens par rapport au transfert d'argent de mon ancienne banque vers Wealthsimple, je pense que j'avais fait un retrait tout simplement parce qu'il était déjà lié avec Wealthsimple. Donc à partir de Wealthsimple, j'ai pu transférer l'argent et j'ai tout de suite fermé mon compte dans mon ancienne banque avant que je paye un frais parce que là, j'étais à zéro. J'aurais payé un frais. Et ils ont pu le fermer, puis je n'ai pas payé non plus de frais pour ça. Dans ton compte chèque de Wealthsimple, tu peux avoir la carte virtuelle et la carte physique. Donc, c'est une carte prépayée de Wealthsimple que personnellement, ça peut être utile, mais je l'ai toujours... non, en fait, c'est pas vrai. Je ne l'ai plus avec moi, là, mais il est quand même dans mon portefeuille de mon iPhone, donc virtuellement. Je ne l'utilise pas parce qu'il ne rapporte pas de points. Comme la carte de crédit Wealthsimple, ça rapporte de l'argent. Je vais t'en reparler un peu plus tard de cette carte-là, mais c'est ça, je ne l'utilise pas vraiment pour ça. Mais tu peux avoir cette carte-là. Et pour conclure sur le compte chèque de Wealthsimple, j'ai déjà reçu des chèques gratuitement par eux. C'était 50 chèques au total. Je me rappelle plus c'était quoi la raison à ça, puis je sais pas si c'est tous les clients qui peuvent avoir ça, mais je me rappelle que je pouvais avoir 50 chèques, puis les prochains par la suite, c'est là, il faut que je paye ces chèques-là, mais je trouvais ça quand même génial d'avoir ça gratuitement parce que ça coûte quand même cher des chèques. Et pour ce qui est maintenant du deuxième point sur le transfert d'argent, et le plus important, ça a été le transfert d'argent de mes placements avec mon ancien conseiller financier. Pourquoi j'ai fait ça?
ce qui me... J'y avais pensé depuis quand même un certain moment, je dirais même depuis 2 ans. Mais quand j'ai commencé à y penser sérieusement, ça a été suite à une question que je me suis posée. Je me suis dit, et si je fais une demande pour comparer mes frais avec mon ancien conseiller financier versus ceux de Wealthsimple et de comparer également le portefeuille que je peux avoir chez Wealthsimple versus celui que j'avais avant avec mon conseiller financier. En comparant tout ça, ça a été clair dans ma tête que je devais changer. Et c'était simplement par curiosité. C'est pas parce que je voulais absolument tout transférer chez Wealthsimple, c'était vraiment par curiosité. Et comment ça s'est passé, c'est que là, j'ai fait une demande pour ça. Et là, j'ai pu être en contact avec un conseiller indépendant de Wealthsimple. On a fait un appel conférence pour parler justement de ça. Ensuite, j'ai pu envoyer mes documents de mon ancien conseiller financier. C'était sécuritaire en passant, là. J'ai envoyé ça dans mon compte chez Wealthsimple. Donc, il y a comme un endroit qu'on peut ajouter ces documents-là. C'est très sécuritaire de faire ça. Puis c'est comme ça que le conseiller a pu aller voir ces documents-là, les analyser, les comparer avec ceux de Wealthsimple. Et ensuite, il m'a fait un suivi par courriel de ça. Et ça, je trouve ça intéressant de faire ce suivi-là par courriel plutôt que par un appel parce que ça me permet de prendre le temps et d'analyser de ce que fait comme travail. Et c'est là que j'ai pris la décision que j'allais de l'avant pour ça. Mais avant, je pense que j'avais fait un autre appel avec un autre conseiller indépendant de Wealthsimple. Puis là, c'était pour parler vraiment de si je transférais cet argent-là, comment ça se déroule et tout ça. Puis bref, ça s'est très, très bien passé. Et le transfert d'argent, ça s'est fait en 5 jours ouvrables. C'était supposé se faire en 3 semaines à peu près. Mais ça va vraiment dépendre d'une institution à l'autre. Puis c'est ça, ça dépend vraiment de ta situation à toi. C'est quoi tes comptes d'investissement avec l'institution que tu fais affaire pour tout transférer ou en transférer une partie chez Wealthsimple. Ça dépend vraiment de chaque personne, mais pour moi, ça a duré 5 jours ouvrables. Est-ce que je trouvais ça long? 5 jours ouvrables, je trouvais pas ça long parce que je pensais que c'était 3 semaines. Mais si, admettons, ça aurait été marqué 1 semaine, ben en fait, 5 jours ouvrables, bref, j'aurais trouvé ça long parce que c'est juste un transfert d'argent. Puis je pense que ça fonctionne comme ça partout. C'est pas juste avec Wealthsimple. Mais bref, c'est quand même bizarre. C'est la première fois que je faisais ça. Qu'à l'autre endroit où est-ce que j'étais avant, je voyais plus l'argent apparaître. Il était à 0. Puis il était pas encore chez Wealthsimple. Fait que dans ma tête, c'est comme si mon argent avait disparu. c'est quand même un sentiment bizarre de voir que ton argent disparaît pendant un certain moment, puis à un moment donné, ça apparaît dans l'autre compte. Mais bref, ça s'est vraiment très bien passé. Si jamais c'est quelque chose qui t'inquiète, tu as juste à appeler quelqu'un de Wealthsimple. Ils sont vraiment très, très... c'est vraiment un très bon service qu'offre Wealthsimple. Moi, je ne les ai pas appelés, là, j'avais confiance. Mais ouais, ça s'est très, très bien passé. Et par rapport aux frais, s'il y a des frais de transfert, en fait, il y en a. Si tu transfères plus de 25 000 $ par compte, il n'y a pas de frais. Moi, il n'y avait pas de frais à ça, puis ils m'ont remboursé peu de temps après avoir fait les transferts de mes comptes. Pour faire un transfert vers Wealthsimple, eh bien, ça va être dans Virement, par exemple dans l'application. C'est dans Virement.
Ensuite, tu vas dans la section compte et transférer un compte vers Wealthsimple. Donc, tu cliques sur ça. Puis, tu vas pouvoir commencer à regarder pour transférer un compte. Tu peux voir les avantages quand tu fais ça, un peu plus bas. D'ailleurs, ça dit dans les avantages que ça prend 5 minutes au moins soumettre vos demandes de transfert. C'est à peu près ça, 5 minutes. Et si je me rappelle bien, je sélectionnais le compte qui était à l'autre endroit avant, que je pouvais voir le montant exact. Et une fois qu'il est sélectionné, là, je pouvais signer pour faire le transfert d'argent, puis c'était pas plus compliqué que ça. Une simple signature que j'avais faite sur mon trackpad de mon Mac. Voilà. Fait que je fais ça pour chaque compte. Et si c'est quelque chose que tu penses faire un jour, prends quand même le temps de penser avant de transférer une partie de tes investissements ou la totalité. Moi, j'ai fait la totalité par choix. J'aurais pu faire juste une partie de mes investissements, mais c'est vraiment un choix personnel que j'ai fait ça. Si je me souviens bien, ça m'avait pris presque un mois avant de prendre cette décision-là. Parce que j'avais eu les appels, comme je te disais, à 2 reprises avec un conseiller financier indépendant de chez Wealthsimple. Mais entre-temps, il y avait énormément d'échanges de courriels. J'ai posé 1000 questions par courriel. Vraiment beaucoup, beaucoup de questions. On me répondait assez rapidement dans les 24 heures en général. Puis ça aussi, ça m'a justement aidé à prendre cette décision-là. Je voyais qu'il prenait ça très, très au sérieux et il répondait très, très bien également et rapidement. Donc ça, j'appréciais vraiment ce service-là que j'ai eu. Et Wealthsimple s'occupe vraiment de tout pour le transfert, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller faire quoi que ce soit avec ton institution financière actuelle pour transférer vers Wealthsimple ou d'en parler à ton conseiller. Tu n'as pas besoin de faire ça parce que il s'occupe littéralement de tout, Wealthsimple, pour pouvoir le faire à ta place. Donc, ça évite peut-être des malaises, justement. Peut-être pour certaines personnes, le fait de faire ça, justement, ça pourrait être un blocage. Donc, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu peux le faire. Ça reste vraiment un choix d'aller en discuter avec ton institution financière actuelle. Personnellement, je n'ai pas contacté mon ancien conseiller financier pour pouvoir lui parler justement de ça, que j'allais transférer mon argent, tout simplement parce que j'avais pas bâti de relation avec cette personne-là. Puis je pense que quand tu bâtis une relation avec quelqu'un, là, ça peut être une autre affaire, mais encore là, ça reste une question de choix d'en parler ou pas. Ton argent, ça reste que c'est ton argent, tu peux en faire ce que tu veux. Mais bref, j'ai quand même reparlé à ce conseiller-là parce qu'il m'avait écrit un courriel, je pense que c'était 1 mois et demi plus tard, peut-être 2 mois, bref, parce qu'il s'était aperçu que j'étais plus là. Ça a pris un moment avant qu'il s'en rende compte, bizarrement. Mais j'aurais pu refuser cet appel-là, puis j'ai accepté de faire ça parce que ça faisait un moment que j'avais transféré, puis je me sentais super à l'aise de le faire. Au moment où est-ce que j'aurais transféré, là, peut-être pas, mais après ce moment-là, vu que c'est écoulé du temps, ça me dérangeait pas d'en parler à lui et on s'est parlé. Ça s'est bien passé l'appel, il n'y a pas eu trop de malaise. Et j'y ai expliqué vraiment le fond de ma pensée, c'est-à-dire de ce qui devait changer dans son cabinet de services financiers, parce qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles que j'ai quitté. Donc, ce que je partageais aussi, c'était pour qu'il puisse prendre note de ça. Voilà, l'appel s'est très bien terminé. Et là, je passe à autre chose. Alors, si tu prévois transférer une partie de tes investissements ou la totalité, sache que ça t'appartient d'en parler ou pas. C'est vraiment selon ce que tu ressens, selon tes valeurs à toi. Voilà. Sache aussi que quand tu fais partie de la clientèle premium, tu peux avoir accès à un conseiller indépendant
chez Wealthsimple. C'est juste que ça ne sera jamais le même conseiller. Mais si tu veux avoir un conseiller attitré à toi, donc vraiment quelqu'un qui apprend à te connaître, qui suit ton dossier et tout ça, là, si je me souviens bien, c'est à partir de 500 000 que tu peux avoir ça comme choix. Et ça coûte des frais de plus là, pour avoir un conseiller attitré. Mais oui, c'est une possibilité d'avoir ça, un conseiller attitré chez Wealthsimple. Ce que j'aimais bien dans l'ancien cabinet de services financiers que je faisais affaire avant, c'était le fait que j'avais pas aussi facilement accès à aller voir mon argent. Je pouvais rendre les choses un peu plus faciles pour aller voir, c'est-à-dire que j'aurais pu avoir... je pense qu'il y avait une application, mais j'ai jamais vérifié pour ça. Mais il y avait des façons que je peux aller voir plus rapidement mon argent, puis je l'ai jamais fait. Donc, c'était tout simplement dans le site web. Il fallait qu'à chaque fois je me connecte, puis tout ça. Puis bref, c'était pas la chose la plus rapide pour aller voir mon argent. Tandis qu'avec Wealthsimple, c'est vraiment très rapide. Parce que là, tu sais, j'utilise l'application Wealthsimple, c'est Face ID pour débarrer l'application. Puis là, pouf, je vois tous les chiffres devant moi. Ce côté-là, j'aime moins ça parce que, à part mon compte chèque, là, ça me dérange pas. Mais, il y a une fonction masquée sur l'application. Donc, on voit rien quand je l'active. C'est comme un petit œil à côté du chiffre dans l'accueil. Là. Tu cliques dessus, puis tu peux voir ou pas les chiffres. Ça cache, disons, tous les chiffres de tes comptes enregistrés ou pas enregistrés, de tes investissements, également ton compte chèque. Vraiment, tous les comptes là, sont masqués. Puis ça, j'aime ça parce que quand la bourse va pas bien, j'aime mieux rien voir. Quand ça va bien, par contre, j'aime mieux tout voir. Mais j'y vais pas souvent pareil voir. C'est vraiment très psychologique, ça. Moi, personnellement, ça change rien. C'est juste qu'au niveau émotionnel, là, ça agit un peu. Mais je prends jamais action. Peu importe si ça va bien ou pas, moi, c'est du très long terme dans mes investissements. Donc, c'est pour ça que ça change rien. Mais c'est vraiment plus au niveau du stress, peut-être, de l'émotion. Bref, c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien la fonction masquée. Une chance qu'il y a ça, Wealthsimple, parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Cependant, j'aimerais qu'on puisse voir au moins le compte chèque. Genre juste le compte chèque, là, au lieu de devoir cliquer dessus pour aller voir ce qu'il y a dans mon compte chèque. Ben, j'aimerais ça avoir le petit œil qui permet de masquer ou pas le compte chèque. Parce que dans chacun des comptes, il n'y a pas ça. C'est vraiment juste dans l'accueil que tu peux cliquer, puis ça masque tout au complet. Mais tu sais, il n'y a comme pas le choix de ce qu'on veut ou pas masquer. T'sais. Ça, c'est ce que j'aimerais avoir. Peut-être qu'ils vont modifier ça plus tard. Mais bref, moi, je laisse ça masqué. Puis quand c'est masqué, ben, tu as tout simplement à aller voir dans chaque compte. Tu as juste à cliquer une fois, tu vois le chiffre, puis là, tu reviens, et ensuite tu vas voir dans l'autre compte qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça rend la chose un peu plus difficile d'aller voir ce qu'il y a dans tes comptes. Donc voilà, ça c'est une fonction que je trouve intéressante à avoir. On va parler maintenant de la carte de crédit Wealthsimple. Dans le fond, c'est dans ouvrir un compte que tu vas pouvoir aller voir ça. Puis dans carte de crédit, et tu peux faire une demande à partir de là. Hey, je la trouve vraiment intéressante, cette carte-là. Si je me souviens bien, j'avais reçu un courriel de Wealthsimple, c'était en fin 2000, ou en quelque part dans l'année 2025, puis ça disait qu'il avait tout écoulé les cartes. Puis il allait plus avoir de cartes jusqu'au 31 décembre 2025. Là, on est en février 2026, j'ai toujours pas la carte. Donc, ça a l'air d'être très en demande, cette carte-là, de ce que j'ai pu voir. Et donc, ils priorisent les clients les plus anciens, également ceux qui ont plus d'argent avec Wealthsimple. Ils commencent par ça pour ensuite de plus en plus donner de cartes à la clientèle, aux autres clients en fait de Wealthsimple.
Bref, donc c'est ça. Moi, j'ai envoyé ma demande, puis là, c'est écrit « Nous vous aviserons ». Ça fait à peu près, je sais pas combien de mois que c'est écrit ça, mais j'attends toujours. Même en faisant partie de la clientèle premium, j'attends toujours après cette carte-là. Tu payes des frais mensuels de 20$ si tu ne fais pas partie de la clientèle premium, mais puisque moi, j'en fais partie, je ne payerai pas ce frais-là. Donc, c'est écrit frais mensuels de 20$ supprimés. Vous avez atteint le statut avantage en cumulant 100 000$ d'actifs chez Wealthsimple, donc c'est 100 000$ ou plus. Ben là, tu obtiens une carte en métal au lieu de la carte en plastique. Puis si je clique sur « Afficher les avantages », tu peux voir les avantages, puis tu as aussi les assurances que tu peux avoir. Donc, les avantages, si je t'en donne quelques-uns, remise illimitée de 2%, sans catégorie, ni limite, ni exception. C'est quand même intéressant, 2%. Aucun frais annuel. Oh, ça, c'est ce que je te disais. Si tu as au moins 100 000$ avec Wealthsimple, tu n'auras pas le frais de 20$. Aucun frais de change. Accès aux salons d'aéroport, accès à plus de 1200 salons d'aéroport dans le monde. Ça, c'est pour la Visa Infinite Privilège. Ouais, il y a comme deux, il y a comme deux cartes chez Wealthsimple. Il y a la Visa Infinite, puis il y a la Visa Infinite Privilège. Mais les deux cartes sont très intéressantes. C'est juste que la Visa Infinite Privilège a plus d'avantages, tout simplement. Donc voilà, il y a également d'autres avantages que tu vas pouvoir aller voir. Sinon, si je sors de avantages et que je m'en vais dans assurance, pour les avantages de l'assurance, tu as assurance pour voiture de location, c'est pour la Visa Infinite Privilège, couverture jusqu'à 31 jours pour un PDSF maximum de 65 000 $, assurance en cas de retard de vol jusqu'à 1 000 $ pour les vols retardés de 3 heures plus. Assurance voyage médical, couverture maximale de 1 million sur Visa Infinite et 2 millions sur Visa Infinite Privilège. Assurance bagage aussi, tu as ça. 750 pour la Visa Infinite et 1 000 $ pour la Visa Infinite Privilège. Puis là, tu as d'autres aussi avantages un peu plus bas. Mais en gros, c'est vraiment très intéressant. Cette carte-là, j'ai bien hâte de la recevoir. Dans l'application, tu peux te comparer aux autres clients de Wealthsimple. Ça, c'est très nouveau. Ça doit faire même pas un mois depuis que je fais cette vidéo-là. Ça vient juste de sortir. Dans le fond, ça, c'est dans mon profil que je peux aller voir ça. Puis là, ça dit « Où j'en suis ». Comparez votre épargne à celle d'autres personnes de votre groupe d'âge. Donc, ça dit « Vous faites partie du premier pourcentage ». Donc, il va y avoir le chiffre du pourcentage de la clientèle de 25 à 29 ans. Donc, dans mon cas, moi, c'est 25 à 29 ans. Donc, je peux voir ce pourcentage-là. Puis la position aussi dans laquelle je suis positionné pour la tranche de 25 à 29 ans. Puis là, tu peux voir aussi si tu as monté ou tu as descendu depuis hier. Donc, je pense que ça prend 24 heures pour qu'il se fasse une mise à jour. Mais ça sert pas à grand-chose, mais c'est intéressant de se comparer. Mais en tant que tel, ça change pas grand-chose, en tout cas pour moi. Là. Puis tu as aussi la possibilité de voir parmi toute la clientèle de Wealthsimple à quelle position que tu es situé. Donc, tu as également ce chiffre-là que tu peux voir. Donc, c'est intéressant, mais pour moi, ça ne change rien. Puis, ça sert à pas grand-chose. Mais ça rend la chose intéressante juste de se comparer. Pour ce qui est maintenant du service client de Wealthsimple, là, j'en ai parlé un peu par rapport à des appels que j'ai eus avec deux conseillers indépendants de Wealthsimple pour le transfert de mon argent. Ça s'est très bien passé. J'ai eu un excellent service pour le transfert. En fait, pour les questions par rapport à mon transfert d'argent que je voulais faire. Au début, c'était juste une partie que je voulais faire. Finalement, j'ai changé d'avis au fur des semaines après les échanges de courriels et les 2 appels que j'ai eus.
Mais dans ce service-là, j'ai vraiment rien à dire. Quand j'avais fait les 2 appels conférences, ça, c'était vraiment génial. Il y avait un... Je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, il y avait l'intelligence artificielle qui... Je sais pas si ça a un nom, là, cet outil-là qui se servait, là, mais l'intelligence artificielle pouvait nous écouter pendant que le conseiller me parlait, puis que moi, j'échangeais avec lui. Donc, tout ce qui se passait pendant cet appel-là était enregistré par l'intelligence artificielle. Et ça, je trouvais ça vraiment génial parce que ça faisait en sorte qu'après l'appel, ça faisait un résumé de l'appel au complet. Et vraiment un très bon résumé, genre. Puis, tu sais, des fois, il y a des choses que je comprends pas de ce que le conseiller me dit et que peut-être que j'ai oublié de lui en parler ou que j'ai tout simplement pas voulu en parler. Ben, dans le courriel, il y avait certaines choses qui étaient là. que j'aurais peut-être pu ne pas m'en rappeler, puis finalement, je le voyais dans le courriel que j'ai reçu par la suite. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant, ce qui fait en sorte que moi, ce que je fais avec cette information-là, c'est que je vais soit en parler avec un conseiller, avec quelqu'un, avec l'intelligence artificielle de WellSample ou ChatGPT. Je vais copier-coller le bout dans le courriel que j'ai pas compris. Je m'en vais lui demander à ChatGPT, puis il me le détaille ou le chat de WellSample, qui est un peu de l'intelligence artificielle. Je vais t'en parler ensuite. Mais c'est ça m'aide à comprendre encore mieux. C'est très bien expliqué dans le courriel. C'est vérifié par le conseiller. Donc, suite à l'appel, lui, il va faire le résumé avec l'intelligence artificielle ou après. Bref, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est ça. Ça prend pas beaucoup de temps recevoir ce courriel-là. La première fois, ça l'avait pris quelques heures, peut-être 2-3 heures, si je me rappelle bien. Et l'autre échange que j'avais eu, ça avait pris peut-être environ entre 12 et 24 heures à peu près. Ça dépend de ce que tu échanges aussi avec le conseiller, à quelle heure aussi que tu fais cet appel-là. Mais bref, c'est vraiment génial. J'ai été impressionné par ça. La première fois que j'ai vu ça, j'ai fait savoir au conseiller que ça m'impressionnait. Genre. C'est ça. Sinon, le deuxième outil d'intelligence artificielle que j'ai pu essayer, donc c'est comme un autre service client que tu peux avoir chez WellSample. Donc ça, c'est peu importe de quelle clientèle que tu fais partie, là, que ce soit la clientèle essentielle ou la clientèle premium de WellSample, tu peux avoir accès à discuter avec le chat de WellSample, qui est une intelligence artificielle qui te répond. Il peut aussi te recommander d'appeler à un numéro de WellSample ou il peut aussi aller te chercher un agent pour qu'il puisse te répondre dans le chat avec l'intelligence artificielle que tu étais en train de discuter. Ça, je trouve ça vraiment très bien. Parce que dans le fond, de ce que j'ai pu remarquer dans le service que j'ai eu par chat, c'est que l'agent, il prend le temps d'analyser ce qui a été échangé avec l'intelligence artificielle, puis ensuite, il me répond. Comme ça, il sait de quoi j'ai parlé. Ça, c'est vraiment génial, honnêtement. Là. Fait que j'ai toujours eu un excellent service avec le chat, avec les appels aussi. Puis l'intelligence artificielle par chat ne peut jamais te recommander certaines choses. Il ne peut pas te donner de conseils, en fait, financiers. Ils font super attention à ça. C'est un outil qui est vraiment très bien fait. Là. Il n'est peut-être pas du même niveau que ChatGPT. J'ai l'impression que ChatGPT il est meilleur dans le côté peut-être humain de ses réponses, mais il n'est pas meilleur dans les réponses en termes de finances ou surtout en termes de produits de WellSample. Donc, ce que je dirais, c'est si, par exemple, tu as des questions par rapport à la finance ou surtout aux produits de WellSample, je te dirais d'aller vers cette intelligence artificielle-là de WellSample plutôt que ChatGPT.
ou sinon tu peux quand même écrire à un humain ou appeler quelqu'un de chez Wellsample. Mais c'est ça, je préfère vraiment l'intelligence artificielle de Wellsample par rapport à ChatGPT si j'ai des questions de ce genre-là. Pour le service que l'on a quand on fait partie de la clientèle essentielle ou de la clientèle premium de Wellsample, en ce moment je fais partie de la clientèle premium, je ne l'ai pas énormément essayé, mais à chaque fois que j'ai échangé par courriel, ça s'est fait pas mal en 24 heures, donc ça je peux te dire que c'est très rapide. Sinon, quand je faisais partie de la clientèle essentielle, je recevais des réponses quand même en 24 heures, si je me souviens bien. Parfois, c'était un peu plus long, mais c'était quand même rapide de mémoire quand je faisais partie de cette clientèle-là. Pour ce qui est du service téléphonique de Wellsample, eh bien, je me souviens plus de la différence entre les deux. J'ai juste appelé une fois depuis que je fais partie de la clientèle premium, donc je peux pas dire c'est quoi la différence entre les deux. Mais ce que je peux te dire, c'est que quand tu fais partie de la clientèle premium, tu as un numéro dédié pour pouvoir appeler au numéro de la clientèle premium. Donc, et tu as aussi un courriel pour la clientèle premium. Donc, dans le compte, là, tu vas le voir que ça va être différent pour appeler ou pour échanger par courriel. Le seul point négatif que j'ai eu par rapport au service téléphonique, donc dans tous le service que j'ai eu chez Wellsample, c'était avec un appel que j'ai fait. C'était un appel pour le service d'urgence. Il n'y a pas eu de problème avec mon compte ou quoi que ce soit. J'avais une question à poser et je devais passer par le numéro d'urgence. Donc, si par exemple, il arrive de quoi avec ton compte, puis tu veux contacter rapidement Wellsample, tu vas avoir que c'est urgent, il faut que tu passes par un appel précis de Wellsample. Ça, tu peux le demander à l'intelligence artificielle, il va te le donner. C'est ça que j'ai fait. Et le point que je voulais te partager, c'est que ça a pris 1 heure avant de rejoindre quelqu'un chez Wellsample pour une urgence, qui n'était pas tant urgent, mais c'était quand même comment je pourrais dire, une question qu'il fallait que je passe par ce numéro-là. Donc, ça demandait quand même une réponse rapide. Et ça a pris 1 heure. Ça, j'ai pas trouvé ça normal. Et ça l'a même, je te dirais, joué un peu dans ma tête parce que c'était dans la période où est-ce que je voulais transférer mon argent. Ça l'a même un peu joué dans ma tête à ce moment-là. Puis quand la personne m'a répondu, là, j'ai reçu un excellent service. Tout s'est bien passé. C'était ça qui a fait justement diminuer un peu ma déception, si on veut. Mais parce que c'est quand même important que tu puisses rejoindre rapidement quelqu'un chez Wellsample si jamais tu as un problème avec ton compte. Donc, je te dirais que c'est le seul point négatif que j'ai trouvé même chez Wellsample au complet, là. Tout ce que j'ai pu voir chez Wellsample, c'est le seul point négatif que j'ai pu trouver. C'était que ça a été long, cet appel-là. Mais tu sais, il peut y avoir aussi plusieurs raisons. Peut-être que ça s'est fait en soirée aussi, à l'heure du souper. Donc, c'est peut-être parce qu'il y avait beaucoup de personnes à ce moment-là qui appellent. Ils ont peut-être plus de demandes à ce moment-là. Donc, je suis convaincu qu'ils font leur possible pour répondre. Mais c'est ça, je trouvais que c'était long pour un appel d'urgence. Alors, voilà, c'était ce que j'avais à dire par rapport aux points négatifs. On va parler maintenant de l'impôt avec Wellsample. Dans ton compte, tu as une section impôts que tu peux aller voir, puis il y a 3 forfaits. Tu as le forfait de base, le forfait étendu et le forfait complet. Le forfait de base, ça, tu n'as pas besoin de payer. En fait, faire tes impôts avec Wellsample, c'est gratuit, tout simplement. Avec le forfait de base, tu peux faire un don. Donc, c'est un montant qui est personnalisable, que c'est écrit.
Donc, jusqu'à 2 déclarations que tu peux faire avec ce forfait de base, garantie de remboursement maximisée, soutien par courriel standard, optimisation automatique des crédits et des déductions. Donc, voilà. Sinon, le forfait étendu, tu as jusqu'à 8 déclarations, protection en cas de vérification, soutien par courriel prioritaire. Donc, c'est intéressant. Également, il coûte 40 $ et tu as aussi le forfait complet, jusqu'à 20 déclarations, les conseils de nos spécialistes. Ça inclut, vous pouvez réserver une séance privée de 30 minutes avec un fiscaliste. Vous aurez aussi des suivis par courriel pour poser vos questions, faire vérifier, faire réviser votre déclaration et optimiser vos déductions. Ce service n'est pas offert aux résidents du Québec ni en français. Ça, je trouve ça dommage. Ça fait un moment que c'est affiché. Et en dessous, ben, tu peux voir c'est quoi les caractéristiques de l'impôt Wealthsimple de base, étendu et complet. Donc, tout ce que ça comprend si tu veux en savoir davantage. Pour ma part, je fais mes impôts avec Wealthsimple depuis 3 ans en tant que travailleur autonome. Puis je trouve que ça va vraiment très bien les faire là-dessus, en plus que c'est gratuit. Alors, c'est ce qui conclut la vidéo. Si jamais tu n'es pas client chez Wealthsimple et que tu souhaites t'inscrire, je te mettrai un lien en dessous de la vidéo, un lien de parrainage. C'est-à-dire que si tu ouvres un compte et que tu ajoutes de l'argent dans ce compte-là, toi et moi, on va recevoir une prime. Je ne sais pas c'est quoi exactement la prime, mais on devrait recevoir quelque chose. Donc, je te dis ça par transparence, que je vais aussi recevoir quelque chose si tu passes par mon lien. Et si jamais tu as des questions, tu peux commenter en dessous de la vidéo et ça va me faire un grand plaisir de te lire et de te répondre. Allez, salut!